Salut à toutes et à toutes mes gueuses et mes gueux, c'est le clochard magique Toine Olabac pour le FAQ numéro 4. Je suis super content d'être ici avec vous. Avant de commencer le FAQ, va bientôt sortir l'album Immortal Legend de Imam Thug. C'est un rappeur américain originaire du quartier de Queensbridge. On retrouve pas mal de beau monde, de production de Chamonix XL, l'ancien président de G-Unit, le label de 50 Cent. Donc là on est en train de peaufiner le tracklisting avec tout ce beau monde. Et autre news, cette fois par rapport aux NFT. Alors ma collection 80s Baby, elle est toujours disponible. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a encore 2 NFT qui sont disponibles. Checkez, il y a les liens dans la description. Et je suis plutôt satisfait de mes petits débuts dans le monde du NFT. Mon objectif pour 2022, c'était d'en vendre 20. Et pour le moment, j'en ai déjà vendu une quinzaine. Je m'approche vraiment de mon but, ça fait plaisir. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche également pour ne louper aucune notification de la chaîne. Et puis voilà, commentez, likez, partagez, tout ce que vous voulez. C'est parti pour le générique, on se retrouve après pour les questions. Go! It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Le chat magique. Le chat magique. Hello! Voilà, j'ai fait une petite sélection de questions que vous avez eu la gentillesse de me laisser. Alors une question de MW, qui est un ami de l'époque de l'université, donc ça me fait super plaisir qu'il m'écrive quelque chose. Les arts martiaux ont contribué à populariser le Japon, je crois. Tu as tout à fait raison à ce niveau-là. Est-ce que les Japonais pratiquent plus d'arts martiaux que les autres? Y a-t-il des arts martiaux spécialement liés au Yakuza? C'est vrai qu'à l'époque je faisais du karaté et puis qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde que je connaissais qui pratiquait les arts martiaux. Vous voyez, au Japon, il y a tellement d'activités martiales. Moi j'ai pas mal d'amis ici qui pratiquent les arts martiaux en effet, dont mon ancien colocataire en Angleterre qui est par ailleurs instructeur de Jukendo. Par contre, pour ce qui est des Yakuza, je ne pourrais absolument pas te dire du tout s'il y a un style en particulier, mais de ce que j'ai pu voir pendant des séances d'entraînement de Yakuza, il me semble que c'est du karaté. Par la suite, question de Redfield, référence certainement à Resident Evil, Chris Redfield, ou peut-être Claire Redfield. Du temps de Resident Evil Code Veronica, j'avais un crush sur Claire Redfield. Le chocolat suisse, le meilleur du monde, je te dirais oui, si j'avais pas du tout de recul, mais les Belges, ils sont vraiment très dangereux. Godiva, ils ont un espèce de shake incroyablement bon. Enfin, pourquoi je n'ai pas eu mon épisode de Dino Daiboken aujourd'hui? Les serveurs de la Toei se sont fait pirater. D'ailleurs, le nouvel animé de Dino Daiboken, faudrait que je commence à le mater. Je suis un très grand fan de Dragon Quest Dino Daiboken à la base. C'est mon shonen favori. À l'époque, c'était Mister Taco, un ami de la famille qui vient de Kobe. On était en 1995, si je me rappelle bien, qui m'avait ramené justement pas mal de mangas, des volumes de Dragon Ball et également des volumes de Dragon Quest. Et après j'ai eu la surprise de voir à la télévision dans le Club Dorothée le dessin animé de Fly, et c'est également par le biais de ce manga que je me suis intéressé à la licence de jeux vidéo Dragon Quest. Pop pour moi c'est l'un des meilleurs personnages de tous les temps, et en termes de personnages charismatiques c'est Baran. Donc voilà, venant de quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de shonen, qui a envie de vous conseiller un shonen, allez-y les yeux fermés. Question de Catalyst, merci pour ta question. Pourquoi tu as choisi le Japon pour y vivre? C'est une très bonne question. Comme j'ai déjà pu le raconter dans une autre vidéo où je parlais de ma première fois au Japon, le Japon à la base, j'en attendais vraiment rien du tout. Finalement, le choc que j'ai eu sur place, c'était vraiment par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Donc les Japonais, je me suis vraiment fait des amis incroyables qui m'ont vraiment sorti de la merde un nombre incroyable de fois. Ils m'avaient envoyé des cartons énormes de bouffe. D'autres amis, Katsumi-san, qui est le propriétaire du bar Le Conquistar à Shibuya, d'ailleurs l'un de mes témoins de mariage, m'envoyait souvent des messages genre ouais machin, viens, passe dans le bar, etc. Et je lui disais écoute, en ce moment c'est peut-être pas le bon timing pour que je sorte. Et il m'a dit tu sais quoi, tu viens dans mon bar, tu t'en fous de l'argent. Pendant très longtemps, moi je venais dans son bar et en fait je buvais absolument tout ce que je voulais et je ne payais que 10 €. Vraiment quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je vais vous raconter une autre petite histoire qui prouve à quel point est-ce que j'aime les gens ici de façon générale. Juste après le décès de ma maman, je suis désolé, je parle souvent du décès de ma maman, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et j'étais retourné après ça en 2012 au Japon avec mon frère un petit peu pour nous ressourcer d'une certaine manière. Et à ce moment-là, on logeait dans un hôtel à Kabukicho, c'est donc le Prince Hotel, et on était rentré en taxi, on était vraiment bourrés, on descend
descend et en fait je me rends compte, une fois que le taxi est parti, mon téléphone portable a glissé de ma poche. Et pour moi c'était un téléphone portable qui était super précieux parce qu'en fait c'était l'iPhone de ma maman. Et dans cet appareil là, il y a énormément de photos et de vidéos que ma mère avait prises avec ses amis, des photos d'elle, des vidéos d'elle, même quand elle avait fait ses débuts à l'hôpital pour sa chimiothérapie, etc. C'était vraiment pour cette raison que ça m'avait dévasté quand j'avais perdu le téléphone et que j'avais égaré. J'ai pris le téléphone de mon frère et j'ai composé mon numéro de téléphone. Heureusement, quelqu'un a décroché dans le taxi. Et c'était donc le passager qui avait pris le taxi après nous. Et je lui raconte, voilà, c'est que mon téléphone, il a glissé de ma poche. Et il me dit, écoutez, je vais parler avec le conducteur du taxi. Après la course, il allait remettre mon téléphone portable au conducteur du taxi, qui allait me le ramener après à Kabukicho. J'avoue qu'il était quand même super dubitatif, j'étais devant l'hôtel, je paniquais. Exactement comme le conducteur l'a dit, une demi-heure après, il est revenu avec le téléphone, il me l'a rendu. Et je lui dis, voilà, écoutez, est-ce que je peux vous dédommager la course? Combien est-ce que ça coûte? Et il me dit, non, il n'y a pas de problème. Il m'a rendu le téléphone et il est reparti. C'est vraiment cet aspect-là qui me redonne foi en l'humain, en fait, et qui m'a donné envie de revenir dans ce pays et y habiter. Une question de Axel Ratou. Pourquoi as-tu déménagé? Comme certaines et certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, je n'habite plus au centre de Tokyo, comme c'était le cas à l'époque. J'ai emménagé en périphérie du centre il y a maintenant un mois environ, donc je m'habitue un petit peu à ma vie ici. Un petit peu difficile par moment, parce que quand on a l'habitude de toutes les commodités du centre, où on peut sortir à n'importe quel moment pour faire des gros achats, il y a vraiment tout qui est à 10 minutes à pied maximum. Il faut pas oublier aussi que je suis suisse. La Suisse, c'est un très petit pays. On n'est pas habitué aux longues distances. Et pour vraiment revenir à ta question, c'est pour le nouvel emploi de ma femme. Avant, elle travaillait à Ginza. Maintenant, c'est un petit peu plus loin que ça. Autant déménager, comme ça, on va réussir à choper un appartement qui est plus grand, qui va coûter moins cher. Et c'est aussi quelqu'un qui n'aime pas du tout la vie en ville. Elle est née, elle a grandi à Ibaraki. Par la suite, elle habitait à Hachioji, périphérie du centre de Tokyo. Et elle, les longues distances, ça l'a jamais dérangée. Du temps où elle était lycéenne, elle allait à une Eikaiwa à Shinjuku en faisant le trajet depuis chez elle à Ibaraki. C'était au bas mot 4 heures de trajet. Pour quelqu'un comme moi, c'est impossible de m'habituer à ce genre de trajet. Alors c'est vrai qu'après j'exagère beaucoup quand je dis que j'habite vraiment loin du centre maintenant. Je suis qu'à 30 minutes de Shibuya en fait. Avant, il m'arrivait souvent de tout faire à pied. Bon voilà, il est 3 heures du matin, il est 4 heures du matin, je suis satisfait avec ma soirée, je prends un taxi, ciao bonne. Maintenant c'est un peu trop cher de prendre le taxi, je trouve, ça en vaut pas la peine. Bon, voilà, on s'adapte hein. Mais c'est vrai que le côté grognon, grincheux que je laisse transparaître dans les humeurs du clochard magique, plutôt pour rigoler en fait hein. Question de Keimon Razik, grand merci à toi parce que c'est quelqu'un qui pose toujours des questions qui sont très sympas pour les FAQ. Quels sont tes rappeurs, producteurs, jap préférés? Pour commencer, je ne suis pas du tout un fan de rap japonais. J'en ai écouté pas mal pendant un certain temps, 2009 à peut-être 2014. Qu'à la base, je suis très proche du label Root Sound. J'ai travaillé avec eux pendant un bon moment. Je suis souvent allé dans leurs soirées, dans leurs événements et tout. Et à cette époque-là, j'aimais beaucoup le groupe DS455 parce que c'est des gens aussi que j'ai déjà côtoyés. Le rap japonais à la base, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu kitsch. Les premiers artistes que j'ai vraiment écoutés, c'était Nitro Microphone Underground. J'avoue que j'aimais pas spécialement. Et après, je suis passé à la J-Funk, qui est donc un dérivé de la G-Funk, donc le type de rap West Coast des États-Unis. Mon premier contact avec le style de musique, ça m'avait un petit peu choqué parce que ils utilisaient beaucoup de mots en anglais et ça sonnait un petit peu kitsch encore, pas très stylé, un peu cringe, hein, comme on dit, dasai, comme on peut dire en japonais. Ce type de rap est très passé de mode. Hein. Il y a ce côté vraiment très gimmick, copier-coller de ce qui se fait aux États-Unis. Mais après, il y a vraiment des artistes que j'aime énormément, Oni et Mouton, et qui font un style de rap boom bap. Oni, ce que j'aime bien au niveau de son flow, c'est que c'est quelqu'un qui chante beaucoup. On sent qu'il a tellement de facilité. Je vous invite à écouter le morceau Suimoku, qui est enregistré avec une autre amie à moi qui s'appelle Marina. Je pense que c'est mon morceau de rap japonais préféré. C'est vraiment un hymne au quartier de Kabukicho, et étant donné que je suis une personne de Kabukicho également, se sont tous représentés par cette chanson-là. Mouton, c'est un rappeur qui se fait connaître par le biais des freestyle dungeons, des battles qui se font au Studio Coast du côté de Chiba, et il a aussi eu l'occasion de faire des morceaux avec Static Selecta, qui est un producteur américain que j'aime énormément. C'est vraiment les deux rappeurs japonais que je préfère. Pour ce qui est de la production, pour moi c'est Nuclear Bass, quelqu'un qui certes a été très influencé par des producteurs comme J Dilla, des gens comme Q-Tip. Et pour la dernière question, quel est le RPG le plus sous-coté? C'est pas un RPG qui n'a pas connu de succès, mais je pense qu'il est sous-coté. C'est Suikoden 1 et 2. Pour moi, c'est un petit peu le même jeu. Deux RPG qui sont sortis sur la PlayStation 1 au début des années 90. Je n'ai jamais autant désiré un RPG. J'étais petit à l'époque, j'avais lu le test du 1 dans Player One, un magazine de jeux vidéo légendaire. Et je sais pas, il y avait quelque chose au niveau des visuels, du caractère design. Je recopiais les portraits des personnages qu'il y avait. Et c'est aussi un jeu qui a énormément participé à améliorer mon anglais. Je regrette que la licence maintenant, voilà, soit vraiment
vraiment tombé dans les oubliettes, mais il y a un espoir. Eiyuden Chronicles, j'avais participé à la campagne de financement participatif, c'est fait par le créateur originel de Suikoden, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, ça a l'air formidable. Et une question de Couscous Connexion, je crois que c'est le pseudo le plus formidable qu'il y a parmi les gens qui me suivent sur ma chaîne. Salut clochard magique, alors j'aimerais savoir si tu trouves souvent des sneakers collés sur la faïence des super toilettes high-tech japonaises. C'est vraiment une question très élégante. Alors ça tombe bien, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Quand j'habitais dans cet immeuble à Shinokubo, on partageait les salles d'eau avec les autres habitants. La majorité de mes voisins étaient des personnes non japonaises, et des personnes étrangères également. Il est venu un jour où quand j'arrivais aux toilettes, sur la lunette, il y avait juste sur la partie avant des traces brunes. C'était quelque chose en tout cas qui n'était pas du tout hygiénique et je comprenais pas vraiment parce que de façon régulière, il y avait une personne qui venait nettoyer les salles d'eau, qui venait nettoyer les toilettes. Ces fameuses taches brunes revenaient toujours inlassablement. Ce que j'ai découvert, c'est que dans certains pays, les gens, pour faire caca, qu'est-ce qu'ils font? Ils chevauchent les toilettes. Ils se mettent sur la lunette, ils s'accroupissent et ils font leurs besoins comme ça. J'ai dit que j'allais vous faire la démonstration, mais je vais vous épargner ça quand même. Et c'est comme ça qu'ils font caca. Quand j'ai compris, dégoûté à vie. Donc oui, les traces de sneakers, j'en ai retrouvé pas au fond des toilettes, mais sur la lunette. Et anecdote encore assez amusante, quand j'ai habité en Angleterre, j'avais une colocataire au début, étrangère comme moi, hein. Après qu'elle soit arrivée dans la maison et qu'elle s'installe, j'ai découvert que sur la lunette des toilettes, il y avait ces fameuses traces brunes. La malédiction du caca sur la lunette n'était pas finie. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo un de ces quatre pour vous parler de mes voisins, parce qu'il y a eu des histoires assez bizarres qui sont passées, des cas de baston, des cas d'harcèlement, des cas de fantômes aussi. Question suivante, question de L. Est-ce une référence au manga Death Note? Je veux pas être méchant, mais je trouve que Death Note, c'est un manga qui est très surcoté. Mais je vois que ta photo de profil, c'est MF Doom. Gros big up à toi. Salut toi, une question pour ta FAQ. Je voudrais savoir qui sont tes rappeurs favoris en ce moment, rap français, rap US ou d'autres horizons. D'autres horizons, là, ce qui me vient premièrement à l'esprit, c'est Zapson, qui est un rappeur polonais. J'aime beaucoup son style, sa musicalité, et je l'ai découvert par le pied du titre Obok, qu'il avait fait avec le poteau Vladimir Cauchemar. J'écoute souvent les projets de Zapson et je trouve que c'est vraiment super cool. D'ailleurs, il m'avait envoyé un message il y a pas très longtemps, il m'a dit qu'il était intéressé de bosser avec moi, donc ce serait cool de faire une connexion suisseau-japo-polonaise. Rappeur favori en ce moment dans le rap français, alors ça va être direct, quelque chose qui est assez inchangé, notamment depuis La Fête est finie, bah c'est Orelsan. J'ai adoré le nouvel album Civilisation. Pour moi, le meilleur album d'Orelsan, c'est vraiment La Fête est finie. Je pense que c'est un album qui a beaucoup de résonance sur une personne comme moi, de mon âge, très bien cristallisé, cette espèce de crise de la trentaine, et je m'en trouve énormément dedans, d'autant plus que c'est un album que j'ai découvert avec Orelsan lui-même, vu que j'étais avec lui pendant sa tournée au Japon. Je me suis vraiment d'autant plus imprégné de tout ça. Orel, c'est quelqu'un de formidable, personne aussi talentueuse d'un point de vue humain que d'un point de vue artistique. Le truc qui est super cool, c'est qu'on a beaucoup de choses en commun en fait, et c'est pas seulement le rap, le Japon et les animés, il y a d'autres petits trucs assez rigolos également. Et d'ailleurs, je pense que je ferai aussi une vidéo pour vous parler de la façon avec laquelle est-ce que j'ai rencontré Orelsan et comment bah voilà, on est devenus amis, etc. Sinon, j'aime beaucoup Alpha One, il est trop fort en fait, mais là, il atteint des niveaux vraiment stratosphériques avec un flow, un phrasé qui est super clair. J'aime beaucoup Dinos également, un rap qui est vraiment très posé, très bien écrit. Son évolution est très impressionnante parce que c'était quelqu'un à la base qui avait vraiment un rap de kicker. Maintenant, il a trouvé un équilibre. Pour parler du rap français par rapport au rap japonais qui est toujours beaucoup dans la copie, qui est toujours beaucoup dans le gimmick, je trouve que le rap français c'est vraiment détaché du modèle américain il y a plusieurs années de cela. Pour ce qui est du rap américain, oulala, parmi les gens qui sont connus et dont j'aime vraiment la musique, c'est les gens qui sont liés à Griselda, quoi. Qui sont également des amis d'amis, donc j'espère avoir un jour l'occasion de les rencontrer et peut-être de travailler avec eux. Et j'aime bien tout ce qui tourne autour, donc il y a 38 Special, G4 Jag, Eto, il y a vraiment cette scène du boom bap 2.0. Il y a vraiment quelque chose de très dark, de très habité, popularisé par Rock Marciano. C'est très difficile de conseiller quelque chose par rapport à ça, parce que c'est des gens qui peuvent sortir 4, 5, 6 projets par année parfois, et ils ont vraiment des très petites fanbases, mais c'est des gens qui arrivent à subvenir à leurs besoins, à continuer à faire de la musique en sortant des éditions très limitées de vinyle, d'albums, de merchandising, et en fait c'est un petit peu mon modèle aussi dans ce que je fais par rapport au dessin. Et une prochaine question de la part de DJ Goji 93. Salut Toine, vu que t'es artiste, j'ignore si t'as une commu de dessinateurs, mais est-ce que tu aurais des conseils pour cette minorité qui souhaiterait commencer à vendre des trucs ou prendre des commandes? Tu as débuté comment toi en dehors du design rap? Ça c'est une question qui est vraiment très intéressante et ça tombe bien parce que je peux vous parler du prochain format que je compte lancer sur cette chaîne qui s'appelle le Cloche Art. Donc le Cloche Art ne va pas seulement parler de mes influences et de ce que j'aime dans le monde de l'art, dans le monde du cinéma, de l'animé, des mangas, mais aussi en donnant des conseils aux gens qui voudraient se lancer dans le dessin. Après je te cache pas que ma communauté c'est vraiment pas des dessinateurs. Il y a du hip-hop, il y a du Japon, il y a de la bouffe, il y a des âneries. Mais oui, très très bonne idée et c'est avec grand
grand plaisir en tout cas que je donne conseil aux gens qui en ont besoin. J'avais fait cette vidéo, le guide pour s'installer au Japon. Et voilà, je reçois encore jusqu'à maintenant quand même pas mal de messages privés ou de commentaires de gens qui me demandent des conseils et j'essaye de les orienter comme je peux. Vibes, gros big up à Vibes parce que c'est vraiment quelqu'un qui suit ce que je fais sur les réseaux sociaux de façon très assidue et je te remercie, c'est un grand plaisir. Parmi toutes les destinations que tu as visitées, quelle est ta préférée? Celle où tu as rencontré les personnes les plus importantes pour toi et celle où il y a les personnes les plus sympathiques? Clairement, le Japon. Et je vous ai parlé justement du côté humain qui m'avait donné envie de revenir ici tout le temps et c'est également cet aspect humain qui m'a donné envie de vivre au Japon. Je me fous souvent de la gueule des gens, etc. Ça, c'est aussi une posture que j'adopte. Tous les amis japonais que je me suis fait ici, c'est vraiment des gens formidables. Et mes amis en Suisse, c'est des personnes qui étaient mariées, qui avaient des enfants, qui étaient plus forcément dans cette dynamique, allez, on va faire la bringue, on sort. Alors que moi, j'avais ce style de vie de clochard magique où j'allais habiter à droite à gauche, je fais du dessin, je dessine des nichons, je fais du hentai. Voilà une description qui me met vraiment en valeur. Du coup, j'étais vraiment en décalage. Alors que ça, c'était un style de vie que je pouvais continuer à avoir au Japon. En plus de tous ces amis japonais que je me suis fait, je me suis vraiment fait des amis expatriés, des amis étrangers qui sont vraiment devenus de très très bons potes, dont Mourad. Deux autres personnes qui ont également été très importantes pour moi au Japon. Je vais les appeler par leur pseudo. C'est LDD et Yugad. La rencontre avec ces personnes-là est assez rigolote parce qu'elle s'est faite au départ en 2006-2007, si je me rappelle bien. Je les avais rencontrés sur le forum d'un magazine de jeux vidéo. Les forums, c'était vraiment notre réseau social. Le truc évidemment qui était super cool et super excitant à cette époque-là, c'était que faire des rencontres IRL, c'était rarissime. LDD, la première fois que je l'ai rencontré pour de vrai, on s'est rencontré à Shibuya et c'était en 2010. Et depuis lors, en fait, c'est vraiment devenu un excellent ami. Il a un profil qui est assez similaire au mien parce qu'il a vécu dans pas mal d'endroits différents. Puis je me rappelle quand il était revenu au Japon en 2011, c'était moi qui étais venu l'accueillir à la gare de Shinjuku. Je l'avais aidé à s'installer dans son nouveau chez lui. J'ai eu l'occasion de le revoir dans tellement différents endroits dans le monde, Paris, en Suisse, à Genève, Tokyo, évidemment. D'ailleurs, on a fêté mon anniversaire ensemble il y a pas longtemps. Il est aussi venu me rendre visite à Vancouver. Le truc que je trouve assez beau, c'est qu'un forum de jeux vidéo, ça puisse créer des amitiés qui durent depuis maintenant une quinzaine d'années au bas mot. Pour Yugad, l'autre personne dont je me suis lié d'amitié au Japon également, c'est une histoire qui est vraiment hallucinante. Sur le forum à l'époque, Yugad parlait du fait qu'il était allé au Polymanga, donc cette convention qu'il y avait à Genève à l'époque, et il disait dans un post qu'il y était allé. J'étais assez étonné parce que je suis de Genève, ce qui fait que moi je lui ai envoyé un mot en privé, je dis ah cool, comment ça se fait que t'es venu au Polymanga, qu'est-ce qui t'a amené en Suisse et tout. Et il m'a raconté qu'en fait il est allé rendre visite à sa tante et qu'il a également des cousins qui viennent de Genève. Il me dit ouais, ils viennent d'une petite ville en banlieue qui s'appelle Versoix. J'ai vécu 19 ans à Versoix. Il m'a dit ouais, en fait mes cousins ils s'appellent Gaga et Lulu. Et j'ai halluciné. Pendant 19 ans, Gaga et Lulu étaient mes voisins du dessus et Gaga était un de mes meilleurs amis d'enfance. Voilà, donc ça a vraiment fait cette connexion de base qui est assez folle. Pour moi, c'est typiquement ce genre de personne qui me donne envie de rester au Japon. La cerise sur le gâteau, c'est que j'ai rencontré ma femme ici. Forcément, mon destin d'une façon ou d'une autre est et sera toujours lié au Japon. Voilà, je pense que c'est tout pour ce FAQ numéro 4. Laissez un mot dans les commentaires, si possible. Peut-être que vous avez d'autres questions ou vous avez envie d'avoir plus de détails par rapport à certains sujets qui ont été abordés. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez allumer la cloche, de laisser un commentaire. Prenez très très soin de vous. Ciao ciao!